Bonjour et j'espère que vous êtes encore frais et dispo pour cette dernière présentation. Je remercie Raphaël qui a organisé à merveille cet événement. Je vais vous dire ce qu'on entend faire en tant qu'association pour faire face à l'avenir qui nous attend pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et de nombreuses choses. Eh bien, je dois les répéter qui ont déjà été dites ce matin et en début d'après-midi parce que fort heureusement, eh bien, nous avons déjà abordé ce sujet. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur la bonne voie. Bon, il y a des répétitions qui sont obligatoires. Alors, 80% de l'eau potable, ça, c'est une des répétitions produites en Suisse via des eaux souterraines. Ça a toujours été comme ça. Et ce qu'on sait également, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines situations, eh bien, l'eau a fait défaut. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement pour l'agriculture, etc. Et on a entendu dire que l'eau a fait défaut pour les truites aussi. Donc, c'est un problème qui est bien présent, qui est accentué par la pollution des sources également, des sources qui ne sont plus utilisables et l'eau risque encore plus de faire défaut. Et l'avenir, eh bien, on l'a entendu dire déjà à maintes reprises, cet avenir n'est pas des plus roses. Et comme le disait Raphaël, il faut changer d'optique, de perspective, s'inscrire dans une perspective non linéaire et anticiper justement cette croissance d'un système exponentiel. Alors pour SVGB, eh bien la qualité a toujours été au cœur de nos sujets. Nous sommes toujours concentrés sur la qualité de l'eau et ce dans toutes nos procédures. Nous avons voulu garantir la qualité de l'eau, mais le thème de la sécheresse, de la pénurie d'eau, les changements climatiques, ce n'est pas une nouveauté. En 2009 déjà, une directive avait été mise au point, la 15004, pour être exact, qui avait porté sur le sujet et qui proposait déjà des stratégies d'adaptation pour les aqueducs avec des systèmes qui sont toujours valables. Donc, réfléchir à long terme, tenir compte du changement climatique, voir l'interconnexion des sources et la diversification de ces sources, la mesure des données, etc. Donc, on parle de 14 ans. Hein. Il y a 14 ans, tout ça était déjà au cœur de nos sujets. Puis apparemment, il a commencé à pleuvoir, les gens pensaient à autre chose et on sait que l'homme a tendance parfois à avoir la mémoire courte. Alors, au cours de ces dernières années, le sujet est redevenu un sujet d'actualité, non seulement dans le secteur, mais un petit peu partout. On en parle au niveau parlementaire, politique, au niveau national, régional, communal, etc. Et c'est la raison pour laquelle SVGB et sa commission pour l'eau, le comité, ont décidé d'engager une démarche pour aborder le sujet et ce pour programmer un approvisionnement en eau durable à long terme, tenant compte de ce qui nous attend. Donc, les changements climatiques et les retombées des activités humaines. Donc, il faut se doter d'un plan directeur concernant la sécheresse qui a pour objectif de mettre noir sur blanc toutes les actions qui, à notre sens, sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Pour ce qui est du secteur interne, mais au niveau de l'opinion publique et de la politique en général. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé un premier atelier au mois d'avril, un workshop en avril de cette année où on a mis au point un certain nombre d'idées, de pistes de réflexion à creuser. Et pour l'élaboration de ce plan directeur, eh bien, c'est un groupe de travail qui s'en chargera. Alors, qu'est-ce qui ressort de cet atelier? C'est pas des nouveautés. Hein, on a déjà entendu parler plusieurs fois aujourd'hui. Il y a peut-être un des sujets qui n'a pas encore été précisé aujourd'hui. En fait, le manque, ou disons un cadre juridique qui n'est pas suffisant.
Il n'y a pas d'indication forte concernant également les plans d'utilisation, la priorisation d'une utilisation à la place d'une autre, et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de nécessité de programmer le système des eaux au niveau supra-régional. Puis, autre chose que l'on a déjà dite, alors on sait ce qu'on ne sait pas, on sait qu'un certain nombre de données font défaut concernant les sources, en fait, quel est leur débit en été, hiver, etc. Et comment se comporte également la nature. Puis, on a dit clairement qu'il faut se pencher sur les infrastructures de rétention également, hein, et d'accumulation des eaux, parce que les glaciers ne sont plus au rendez-vous. Puis, autre élément important, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut continuer à utiliser les nappes et à les protéger, parce que si elles ne sont pas protégées et si l'eau des nappes n'est pas de bonne qualité, elle ne sert pas à grand-chose. Et puis, autre sujet encore de nature sociale ou sociologique, en fait, c'est le prix. Le prix de l'eau que nous payons aujourd'hui ne correspond pas à sa valeur. Donc, à partir de ces 5 thèmes, on a mis au point cette orientation stratégique. Et ce sont les sujets sur lesquels se penchera le groupe de travail. Et ici, on essaiera de commencer à formuler des solutions aux problèmes. Mais je vous demande de, de tenir compte également des évolutions possibles de ces premiers travaux. Alors, premier point, la programmation, les plans d'approvisionnement et les plans d'utilisation de l'eau. Alors, aujourd'hui, les programmations sont tout à fait locales, les plans généraux des aqueducs, et dans certains cantons, il y a même des plans cantonaux qui existent, et souvent, ils sont basés sur des données qui ne sont plus actuelles. Et pour faire ces programmations, on utilise des scénarios qui sont incomplets. On ne va pas au-delà qu'on devrait le faire pour ce qui est de l'évolution climatique en particulier. Et pour les consommations estimées qui ne sont pas liées à l'aqueduc, donc agriculture, industrie, tourisme, etc., bien tout cela n'est pas pris en compte. Alors, la solution, ce serait le contraire de tout cela. Donc, la mise à jour des bases de programmation en tenant compte des conditions extrêmes et des évolutions des consommations, et puis une planification supra-régionale qui va donc au-delà du canton, aussi bien pour les approvisionnements que pour les utilisations. Donc, en tenant compte naturellement de ce concept de la gestion intégrée des eaux. Pour ce faire, eh bien, il faut collaborer, il faut que les entreprises et les cantons collaborent. Deuxième élément, et je le répète pour la énième fois, nous devons mieux protéger les ressources en eau. Aujourd'hui, cette protection insuffisante des eaux nous amène à l'abandon des sources, et donc à l'avenir, il faudra s'interroger que faire. Donc le premier pas à accomplir, c'est presque une donnée acquise, mais ce n'est pas vraiment acquis, c'est la définition des zones de protection là où ça n'a pas encore été fait. Et apparemment, il y a des sources qui ne sont pas encore protégées. Et puis, il faudra étendre cette protection à travers les secteurs d'alimentation ZU qui élargissent l'espace dans lequel il faut gérer ou limiter un certain nombre d'activités et qui ont une action non seulement sur la microbiologie des eaux, mais sur la chimie également. Donc, tout cela pour dire que les sources protégées aujourd'hui seront disponibles à l'avenir également. Puis, il va falloir qu'on améliore la retenue et l'accumulation. Là, il y a deux situations différentes. Alors, dans les Alpes, nous savons que les glaciers disparaissent
et nous avons vu que 100% de l'eau dans les Alpes provient de la neige et des glaciers, alors que sur les hauts plateaux, il nous est difficile de créer des zones d'accumulation. Et là aussi, il faut intervenir à deux niveaux. Il faut créer des infrastructures de retenue en montagne, de nouvelles infrastructures, de nouveaux éléments, ou alors songer à l'utilisation partagée d'éléments qui existent déjà, les barrages, les bassins d'irrigation, etc., ou même la production de neige artificielle. Donc, un partage des utilisations multi-usages. Dans les plaines, il faut bien sûr faciliter la recharge des nappes et puis le concept de ville-éponge dont on a déjà parlé. Mais attention, ce concept ne doit pas se transformer en un problème au niveau de la qualité surtout des eaux. Parce que si on ne gère pas correctement les infiltrations, on risque d'avoir des problèmes. Quatrième élément, améliorer le cadre juridique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, en tant que tel, il n'existe pas de stratégie aujourd'hui au niveau national concernant l'approvisionnement et l'utilisation. La seule loi qui parle d'approvisionnement en eau aujourd'hui au niveau fédéral et national, eh bien, porte sur l'approvisionnement en cas de crise. Et donc, le concept d'alerte, travailler rapidement. Il faudrait ne plus poser d'emplâtre, mais modifier complètement le système en profondeur. La gestion intégrée dans la loi des eaux n'est même pas prise en compte au niveau fédéral et d'un point de vue tout à fait pratique, dans un certain nombre de zones, les concessions sont délivrées de manière non coordonnée. Et donc, le master plan pourrait proposer une stratégie au niveau confédéral, donc une plus grande présence de berne, entre guillemets, à ce niveau-là, avec une approche intégrée concernant la loi sur les eaux, en donnant naturellement la priorité, je tiens à le dire, à l'eau potable, en créant ces plans d'utilisation avec un certain nombre de critères également pour la délivrance de concessions. Et puis, il y a aussi le suivi qui est très important. On l'a entendu aujourd'hui, il faut avoir un système intégré qui nous permette de comprendre ce qui est en train de se passer, les données. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Alors, non seulement les données sont insuffisantes concernant les consommations, on sait au niveau des aqueducs qu'on connaît les consommations de nos clients, de nos usagers et des productions de nos sources. Bien, enfin bon, on pourrait améliorer cette connaissance, hein, on l'a vu pour le Valais. Et surtout, il faut caractériser ces ressources pour faire des prévisions intéressantes. Donc, la présentation qui a été faite est très intéressante. Alors, les gestionnaires des aqueducs doivent améliorer la connaissance de ce dont ils disposent au niveau des ressources. Et Raphaël a correctement posé la question tout à l'heure. Alors, si chaque canton doit-il avoir son propre système de collecte de modèles de données et de gestion de données, ou alors serait-il peut-être préférable d'avoir un cadre homogène au niveau national qui s'applique aux 26 cantons pour définir quelles consommations doivent être mesurées, comment les mesurer, gérer les précipitations, le niveau des nappes, etc. Alors aujourd'hui, il y a des consommations qui ne sont même pas mesurées, telles que l'agriculture, le bombé, l'utilisation thermique, etc. Donc il faudrait établir un certain nombre de critères minimums pour la collecte des données. Bon, alors, un thème qui n'a pas été abordé aujourd'hui, le prix de l'eau. Alors, on a dit que l'eau aujourd'hui ne coûte pas grand-chose ou pratiquement rien. Et les prix en vigueur n'incitent pas les gens à faire preuve de parcimonie. Et puis, les nouvelles technologies sont peu diffuses. Donc, les fameux compteurs intelligents, par exemple.
C'est un sujet qui pourra être développé concernant les modèles de prix. Est-il bon ou pas d'introduire des prix saisonniers en fonction des consommations, voire artificiels, donc complètement déconnectés par rapport à la structure des coûts? Alors, pour faire tout ça, naturellement, on a besoin d'un cadre juridique qui fait défaut aujourd'hui. Et c'est un sujet qui doit être approfondi, hein, parce qu'il faut vraiment démontrer l'effet éventuel du coût sur le comportement. Et je suis d'avis que le seuil de la douleur est très élevé et que difficilement on pourrait obtenir un résultat significatif sur l'économie en eau de la part de l'usager en intervenant sur le prix. Et puis, la diffusion des compteurs intelligents. Alors, comme on l'a déjà dit, bien, ces compteurs intelligents pourraient fournir toute une série d'autres informations très utiles, telles que les bilans en eau, les fuites, etc. Alors, dernier point sur lequel se penchera le groupe de travail sécheresse, eh bien, est le suivant. Aujourd'hui, les gestionnaires des aqueducs ne savent pas quel est l'impact du changement climatique. Et donc, nous accueillons favorablement des travaux tels que nous les avons connus aujourd'hui. Et il n'y a pas de formalisation de risque. Et là, notre association est appelée à intervenir avec toute une série de solutions conçues pour former, sensibiliser. Il faut qu'on travaille sur nos directives, celles du SVGB. Il faut également étendre, par exemple, les interventions au niveau de la dimension des infrastructures, etc., la planification et ainsi de suite. Et il nous faut créer une meilleure collaboration dans le secteur entre les distributeurs en fournissant des exemples d'accords entre les entreprises. Bon, alors, ça, c'était les 7 éléments sur lesquels travaillera le groupe de travail qui se réunira et qui deviendra opérationnel l'hiver prochain. Nous avons prévu le 21 mars à Bienne d'organiser une conférence consacrée de manière spécifique à la sécheresse. Et puis, en intégrant tout ce qui est ressorti aujourd'hui et tout ce que élabora le groupe de travail sécheresse et en tenant compte également des pistes qui seront fournies à Bienne, on pourra rédiger ce plan directeur, le soumettre à consultation et le transformer en un document valable pour agir. Alors, agir à différents niveaux. Alors, un niveau sur lequel nous intervenons en tant qu'association, c'est la défense des intérêts. Donc, nous sommes déjà actifs pour tout ce qui a trait à l'eau. Nous sommes en contact avec différentes institutions au niveau fédéral, mais avec des personnes également qui ont un certain pouvoir d'influence, et ce pour les sensibiliser aux différents thèmes qui ont trait à l'eau. Donc, l'exploitation des eaux souterraines, tout le sujet des micropolluants, pesticides, etc., auxquels s'ajoute également la sécheresse. Donc, tout cela a trait à la gestion intégrée des eaux. Et je tiens à dire qu'en tant qu'association, eh bien, nous défendons les intérêts en ligne avec nos valeurs, car nous sommes une association technique, donc voulons donner des faits objectifs, sensibiliser face aux problèmes de notre secteur, tout en gardant notre crédibilité à long terme pour atteindre naturellement un objectif d'approvisionnement sûr et durable. Bon, eh bien, je suis arrivé à la conclusion. Eh bien, avec ce master plan, nous souhaitons non seulement être à la fenêtre et voir comment évolue la sécheresse, mais nous voulons être des porteurs de ce sujet
intervenir, être actif, proposer quelque chose de concret, des solutions praticables, aussi bien au sein de notre secteur que auprès de l'opinion publique et de l'univers politique. Bien, pour conclure, un quiz. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette région. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est simple. Alors, il y avait une astuce là. Ah, ça marche pas. Ah, les effets spéciaux. No! Oh non. Ah, il y avait une animation. Je voulais vous épater. Alors là, vous avez la carte de la Suisse. Et en fait, si la Suisse était une grande nation où le seul critère qui détermine les régions, c'est l'eau. Donc là, vous avez les différents bassins suisses. Et en fait, bon, ben, si on ne tenait pas compte justement du découpage en cantons du fait de nombreuses choses, donc la religion, la langue, etc. Alors, si on superpose la carte des cantons à cette carte-là de la Suisse, eh bien, on voit que la gestion intégrée a du sens en tenant compte de ces bassins de retenue qui sont à cheval sur plusieurs cantons. Et à long terme, bien sûr, l'élément cantonal n'est plus le seul ou suffisant pour gérer tout le sujet. Et je crois que ce faisant, eh bien, j'ai amorcé le débat qui viendra après la pause, parce que, en fait, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que l'on aborde le sujet. Je remercie le groupe de travail, je remercie le coordinateur Hofmeier du bureau de Zurich également. Et voilà, je reste à disposition si vous avez des questions. È lo show che non è andato. Grazie mille. Oui, désolé. Ah oui, tu nous as pas épaté, mais disons qu'au niveau du contenu, eh bien, il y en a eu et pas mal. Alors, je demande au public s'il a des questions. Là, je vois Claudio Giacomo qui a levé la main, oui. Oui, j'ai une question. Eh bien, j'accueille volontiers ce master plan et je me concentre sur quelque chose qui a été souligné tout à l'heure par le professeur Gramhoff ce matin, donc le prix de l'eau. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait quelques doutes concernant le prix de l'eau. Alors, je me souviens qu'il y a 20 ans, j'avais posé la question à une petite commune du canton Tessin pour imposer un prix de l'eau basé sur la consommation. Donc, peu de consommation, on paye peu, et si on gaspille, on paye davantage. Alors, je voulais savoir, ça remonte à il y a 20 ans. Alors, en l'état, aujourd'hui, en Suisse, toi, tu es le président de l'association, est-ce qu'il existe des sociétés d'eau potable qui font un prix de l'eau basé sur les consommations, ou alors tout le monde fait son pricing de manière linéaire? Magari poi mi aiuteranno anche i colleghi. Alors, je connais le Tessin. Alors, Gordona, par exemple, cette commune a obtenu un prix, a été récompensée pour la mesure qu'il a adoptée. Alors, je vais vous donner mon sentiment. Plus on gaspille et plus on paierait. Donc, l'idée de créer des tarifs progressifs. Bon, ben, il va falloir qu'on aborde ce sujet également au sein du groupe de travail, mais il faut voir si cette mesure est vraiment efficace. Alors, je vous parle sur la base d'une expérience personnelle. Alors, j'ai fait une analyse il y a quelque temps auprès de la société dans laquelle je travaille ici à Lugano, et j'ai analysé l'impact des consommations ou de l'évolution des consommations à la suite de l'augmentation de tarifs pratiquée en 2016.
et en prenant 7000 usagers, en analysant chaque usager pour voir s'il y avait eu des changements ou pas. Et je dois dire que le résultat allait même à contre-courant, hein. Donc, si on avait assisté à une tendance baissière due, je sais pas, à une certaine sensibilité, etc., eh bien, après l'augmentation des tarifs, apparemment, cette tendance a ralenti. Donc, il faut comprendre quels sont les leviers à actionner. Est-ce un levier fort ou un levier moins fort? Mais laissons la possibilité au groupe de travail, justement, d'aller dans le détail. Et puis, il faut également des fondements juridiques pour le faire. La taxe sur l'eau potable, c'est un impôt, et donc en tant que tel, il faut répondre à un certain nombre de critères juridiques. Il faut l'utiliser pour influencer les consommations. Ça ne fait pas partie, justement, des conditions. Et oui, on interdit également ce type de politique de prix, hein, on le sait. Donc, on sait que toute modification tarifaire doit être soumise à un certain nombre d'instances. Donc, si ça doit être considéré comme un levier intéressant à actionner à l'avenir dans le plan directeur, eh bien, il faudra également réussir à créer une base juridique pour que cela puisse être fait. Et donc, à la fin, ce plan directeur, avec ses orientations, nous amènera, je sais pas, un petit peu ailleurs. Je reprends un petit peu ce que j'ai dit ce matin. Ce non linéaire nous amènera peut-être à progresser, aller ailleurs, mais pour fonctionner, il faudra créer un nouveau cadre juridique. Tout ça devra tenir la route. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ça fera partie du projet.